Merci de vous informer sur la télévision catholique Ecclesia TV. Voici les titres de cette édition. Le dialogue interreligieux en acte. Le cardinal Ignace Dobo Bessi, archevêque métropolitain d'Abidjan, a franchi les portes de la mosquée Salam du Plateau pour un moment de recueillement et d'échange partagé avec la communauté musulmane le samedi 23 mai dernier. Une visite pastorale et fraternelle pour réaffirmer le respect mutuel entre chrétiens et musulmans. Place à la musique et à la dévotion. La deuxième édition du concours de chant choral dénommé Gospel Challenge organisé par la paroisse Saint-Timothée de Yopougon, cité EECI, s'est déroulée le dimanche 24 mai dernier. Les plus belles voix de la paroisse se sont affrontées dans une église comble, rivalisant de talent et d'harmonie. C'est une image forte et hautement symbolique qui marque l'actualité religieuse. La visite du cardinal Ignace Dobo Bessi, archevêque métropolitain d'Abidjan, à la grande mosquée Salam d'Abidjan Plateau. Cette initiative, largement saluée, démontre que les religions restent des piliers d'unité et de stabilité dans le pays. Ce déplacement officiel, placé sous le signe de la paix et de la fraternité, s'inscrit pleinement dans le cadre de sa visite pastorale à la cathédrale Saint-Paul. Reportage Frédéric Monet, Samuel Kipré, commentaire Morel Poti. Une démarche spirituelle placée sous le signe de la fraternité à quelques jours de la fête de la Tabaski. Dans le cadre de sa visite pastorale à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan Plateau, son éminence le cardinal Ignace Dobo Bessi, archevêque d'Abidjan, s'est rendu le samedi 23 mai dernier à la grande mosquée du Plateau pour une rencontre fraternelle historique. Cette visite de courtoisie vise à renforcer le dialogue interreligieux entre les guides religieux et marque l'attachement profond de l'Église catholique à la cohésion et au vivre ensemble. La personne de l'imam Djigiba, qui est une grande personnalité, une grande figure dans la communauté musulmane, que je connais depuis belle lurette. C'est vraiment aujourd'hui que j'ai voulu lui rendre une visite officielle en venant saluer les prêtres qui sont à la cathédrale Saint-Paul. J'ai voulu venir le saluer, lui dire qu'on est là, on est ensemble et qu'on partage la même foi au Créateur, Allah, le Tout-Puissant, et que nous continuerons à travailler ensemble pour aider notre pays à persévérer dans la paix, dans la cohésion et dans la fraternité. La communauté musulmane, par la voix du recteur de la mosquée Salam du Plateau, l'imam Sissé Djigiba, s'est réjoui de cette initiative du cardinal qu'il considère comme un acte fort en faveur du renforcement de la cohésion entre les religions. Je suis très heureux et le mot me manque pour traduire l'émotion que je ressens avec tous les imams du diocèse du Plateau. Et nous sommes en compagnie non seulement du cardinal, mais également les prêtres, qui sont les animateurs quotidiens de nos communautés. Et nous sommes très heureux et fiers, parce que c'est un symbole extrêmement important, non pas seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour tous les pays de la sous-région en Afrique et ailleurs. Cette visite a été marquée par la remise d'un cadeau symbolique, en l'occurrence un exemplaire du Coran offert par la communauté musulmane à son hôte. Elle s'est achevée par la signature du livre d'or et une photo de famille. Cette visite a été précédée d'une rencontre avec les autorités administratives de la commune du Plateau. Les valeurs de paix promues par l'Église catholique ainsi que ses nombreuses actions sociales ont été saluées par les conseillers municipaux. Je ne peux que dire merci à son éminence pour ce geste d'amitié, de fraternité, d'amour pour le peuple. Parce qu'il va faire un tour, mais le bonheur il est là, nous allons en profiter au maximum. On lui dit encore merci pour ses prières, c'est pas avant dénouer les nœuds que nous avons, les petits nœuds, et je pense que demain notre vie sera meilleure et apaisée. L'archevêque d'Abidjan a rappelé le sens de cette proximité pastorale dans les structures et institutions présentes sur le territoire de la paroisse cathédrale Saint-Paul du Plateau. Il a encouragé et félicité les autorités municipales pour les actions en faveur de la commune. Ce que je peux souhaiter pour la commune du Plateau,
c'est d'être effectivement une commune, c'est-à-dire au sein de laquelle se vit la communion, au sein de laquelle tous sont rassemblés. Nous savons que le plateau, c'est le cœur administratif du pays, et en plus la cathédrale, qui est le cœur, l'église mère dans notre diocèse, se trouve dans la commune du plateau. Donc je souhaiterais que cette commune continue d'être ce qu'elle est, le lieu où il fait bon vivre, où tous se retrouvent, se rassemblent, le lieu où se vit la communion. C'est un message universel de tolérance, de vivre ensemble et de paix qui a été délivré au cours de cette visite. Des mois de répétition intense pour un seul objectif, faire vibrer le jury et le public à l'unisson. Entre ferveur religieuse, harmonie vocale et compétition amicale, 6 chorales de la paroisse Saint-Timothée de Yopougon ont offert un spectacle inoubliable le dimanche 24 mai dernier. Au-delà du trophée, c'est un véritable moment de communion et de partage pour toute la communauté. Immersion au cœur de cette célébration festive et musicale avec notre reporter d'image Jean-Arnaud Kouassi, commentaire Maria Bissier. La nuit du dimanche 24 mai dernier, dimanche de Pentecôte, a été marquée par un concours de chorale dénommé Gospel Challenge, organisé à la paroisse Saint-Timothée de Yopougon, cité EECI. Dans l'ordre de la compétition qui opposait 6 chorales de la paroisse, il y avait une chanson imposée à chaque chorale. Et aussi une chanson au choix. La deuxième édition de cette compétition, qui avait pour objectif de promouvoir le chant choral et la musique vocale, d'encourager l'excellence et la créativité dans l'interprétation chorale, a été rehaussée par la présence de la communauté céleste. Ce soir, nous sommes venus ici avec une forte délégation soutenir nos frères de la paroisse Saint-Timothée. Dieu étant un, Dieu étant amour, Dieu étant joie, Dieu étant paix, nous sommes venus dans la paix, dans la joie, communier avec eux. Car c'est une très bonne initiative qui est d'ailleurs à imiter. Le curé de la paroisse a relevé le pourquoi de cette organisation et a exprimé sa satisfaction après ce moment qui a réjoui la communauté. J'ai voulu tout simplement faire cette compétition pour célébrer encore Pâques. On a célébré Pâques le dimanche de Pâques et voilà que nous sommes à la fin de Pâques. Et généralement, à la fin de Pâques, Pentecôte, on ne fait pratiquement rien. Donc nous avons créé ce concours de chorale là, qui n'est pas véritablement une sorte de compétition, mais une sorte de fraternité, de joie. Et je pense que mes fidèles ont répondu massivement à cet appel-là. Et en tant que curé, je suis très heureux. Merci encore pour cette belle ambiance, pour cette belle joie. Membres de chorale et paroissiens ont également exprimé leur joie d'avoir pris part à cette activité paroissiale. Vraiment un grand merci à notre curé qui a pensé à organiser ce concours de toutes les chorales de la paroisse. En tout cas, ça a été un vrai challenge. Ce qu'il faut retenir, c'est l'harmonie. Au-delà de la compétition, il s'agit avant tout de renforcer l'unité entre les différentes chorales, mais aussi offrir à la jeunesse paroissiale un espace d'expression sain et spirituel. La compétition des chorales, c'est une initiative qui nous a vraiment... Au départ, on se disait mais comment ça allait se passer. Mais la première année, on a été surpris. Mais cette année-là, on ne sait pas comment vous dire, mais il y a eu tellement de créativité. Et l'initiative du curé, c'est d'unir ces paroissiens. Mais je pense qu'il a réussi. Il faut dire que c'est quelque chose qui nous permet aujourd'hui de pouvoir vivre en fraternité, avec harmonie, de pouvoir vivre en convivialité et de partager ces beaux moments que nous avons de frères et de sœurs ensemble. Le résultat de cette compétition riche en couleurs sera officiellement donné le dimanche 31 mai 2025. 5 prix sont en jeu, prix de la meilleure chorale, du meilleur soliste, du meilleur organiste et du meilleur maître de chœur.
En Côte d'Ivoire, ferveur et recueillement dans le Bassa-Central, les journées diocésaines de la jeunesse, JDJ de San Pedro, ont mobilisé du 15 au 17 mai dernier les milliers de jeunes catholiques venus des différentes paroisses, secteurs et vicariats de toute la région ecclésiastique. Ces journées, calquées sur le modèle des Journées nationales de la jeunesse, JNJ, sont des moments de prière et visent à fortifier la foi des jeunes, à encourager la cohésion sociale et à les engager activement dans l'Église et la société. Un élément réalisé par la cellule de communication du diocèse de San Pedro. Commentaire Morel Pouty. Les journées diocésaines de la jeunesse JDJ de San Pedro se sont déroulées du vendredi 15 au dimanche 17 mai dernier. Le vendredi 15 mai, les jeunes des paroisses Saint-Pierre de la Cathédrale, Notre-Dame de Fatima des Séouéké et Saint-Paul de la Cité et d'autres paroisses des villes environnantes ont été entretenus sur le thème « Foi chrétienne face au fléau qui mine la jeunesse ». Les jeunes du diocèse de San Pedro ont par la suite rendu grâce à la Mère du Ciel au sanctuaire Notre-Dame de la Miséricorde de San Pedro lors d'une veillée où Monseigneur Andrew Jagaye Carnley, évêque de Cap Palmas au Libéria, a donné un enseignement sur le thème « Jeune, quelle est ta place dans l'Église ?» My dear brothers and sisters, chers frères et sœurs en Christ, we can discover the purpose of our life. Nous pouvons découvrir l'objectif de notre vie by focusing on God and focalisant sur le Seigneur rather than ourselves. Au lieu de se focaliser sur nous-mêmes. La messe solennelle de clôture de ce grand rassemblement dédié à la jeunesse de San Pedro a été présidée par son Excellence Monseigneur Alessitou Abliyoulo et concélébrée par Monseigneur Andrew Jagaye Carnley, évêque de Cap Palmas et un collège de prêtres. Dans son homélie, le prélat a invité les jeunes chrétiens catholiques à la prière afin d'être toujours en contact avec le Christ. Dites non à la médiocrité spirituelle. Les jeunes qui ne prient pas, mais tu ne pries pas pour toi puiser la force pour avancer. Et vous, regardez Jésus même. Jésus, avant de faire quelque chose, il allait passer toute la nuit à prier Dieu. Et nous, à forcerie, dites non à la médiocrité spirituelle. Venus de toutes les paroisses du district du Bassa-Central, les participants ont partagé des moments forts d'échange spirituel et de communion. Entre catéchèses et moments de recueillement, ces jeunes catholiques prouvent qu'ils sont des acteurs engagés et portent d'espérance pour notre société. Et voilà, ici se referme cette édition. Merci de votre attention. Merci de rester sur la télévision catholique Ecclesia TV.